Là-bas dans le monde, j'étais lié par le péché. Là-bas dans cette cité. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Rekandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Impudicité, immoralité, les rivales. Le thème que nous abordons aujourd'hui est l'homme TAF, l'homme TAF que toute femme recherche, l'homme TAF que toute femme recherche. Dans le livre de Proverbes chapitre 19, verset 22, il est écrit que ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Ce qui fait le charme d'un homme, ce qui fait la beauté d'un homme, c'est sa bonté. Incrédulité, cupidité. L'homme TAF que toute femme recherche, notons que toute femme chrétienne recherche un homme qui est né de nouveau, un homme qui craint le Seigneur, un homme qui obéit au Seigneur. Et c'est pour cela que la femme qui veut se marier dans le Seigneur doit chercher la volonté de Dieu dans le mariage. Et donc, au-delà de ce critère de la crainte de Dieu, et bien que l'homme doit être né de nouveau, eh bien, l'homme TAF que toute femme recherche, le T est mis pour travailleur. L'homme doit être travailleur. Une femme recherche un homme travailleur. Aucune femme ne veut un homme oisif, un homme paresseux, un homme qui dort à longueur de journée. Toute femme recherche un homme qui travaille, un homme travailleur, c'est-à-dire un homme qui se bat, un homme qui subvient aux besoins de sa famille suivant ses moyens, selon ses moyens. On ne dit pas d'aller voler ou s'endetter, mais l'homme se bat pour subvenir aux besoins de sa famille suivant ses moyens. Et il lutte même pour en avoir davantage, pour mieux mettre sa famille à l'aise. M'a justifié, m'a glorifié. L'homme qui ne travaille pas, il peut avoir épousé la femme la plus spirituelle. Le feu de l'amour va diminuer et même s'éteindre. Et ce qui est encore grave est que le respect peut même diminuer. Ceci n'est pas dit pour que la femme se conforte et pense qu'elle a le droit de ne pas avoir de respect pour son mari. Mais l'homme doit comprendre que s'il ne travaille pas, eh bien, l'amour dans le foyer va s'éteindre. Le plus important n'est pas que tu gagnes des millions, mais que tu travailles, parce que quand tu vas au travail, ça donne de l'espoir à la femme. Elle peut prier et dire, Seigneur, bénis l'œuvre des mains de mon mari. Mais quand tu dors à longueur de journée et tu te réveilles, tu pries, après tu vas te coucher encore et tu dis, Seigneur, Seigneur, tu as promis que je serai la tête et non la queue. Ce n'est pas une bonne chose. C'est le travail qui rend qui fait que la femme est fière de son époux. Donc, peu importe ce que tu fais comme travail, sors de la maison, va travailler et reviens. Vas-y, va travailler, reviens à la maison. Deuxièmement, c'est l'attention. La femme veut un homme attentionné, un homme qui prête attention à sa femme, à ses enfants, rien que par ses regards. L'homme sait déjà que ça ne va pas au niveau de sa femme ou de ses enfants, il est attentionné. Il ne suffit donc pas de déposer l'argent à la maison et de partir et de penser que tout va bien. L'attention est très importante et toute femme recherche un homme attentionné. Un homme qui est affectueux et forcément attentionné. Ta femme a-t-elle mangé? Les enfants, eh bien, ont-ils bien fait leurs exercices? Tu dois être attentionné et veiller vraiment à cela. Tu peux avoir déposé l'argent de manger à la femme sans qu'elle ne mange. Elle va préparer correctement mais sans manger. Si tu n'es pas attentionné et que tu reviens du boulot, tu ne sauras pas qu'elle n'a pas mangé. C'est l'attention qui te poussera à demander « Avez-vous mangé ?» Demandez aussi aux enfants, êtes-vous rassasiés? Il faut que tu surprennes tes enfants dans leur chambre et que tu fouilles leur affaire parfois pour voir. Quand on est attentionné aux moindres choses, c'est là qu'on découvre les choses que les enfants cachent. C'est l'attention qui te fera découvrir qu'il y a un nouveau pot de fleurs dans la maison, qui te fera savoir que la maison a été essuyée d'une manière particulière pour encourager ta femme. Quand un homme n'est pas attentionné,
Eh bien, la femme peut mal s'habiller, il ne voit rien. La femme est dépaysée, il ne voit rien, il ne sait rien, c'est dommage. F, l'homme, la femme recherche un homme qui est fort, un homme qui est fort, un homme qui est fort spirituellement, un homme qui n'est pas paresseux dans la prière, un homme qui prie, qui fait prier sa famille. Toute femme recherche un homme qui est fort spirituellement. Un homme qui est fort physiquement, qui n'est pas peureux, qui n'a pas peur de la souris, peur du cafard. Un homme qui à tout moment est dans la peur. Un homme qui pour se coucher va se coucher au fin fond du lit contre le mur. Non, un homme reste au bord du matelas, au bord du lit pour faire face au danger. La femme veut un homme qui est fort physiquement, un homme qui a de l'influence sur ses enfants. Il y a certaines familles où c'est la mère qui crie et les enfants tremblent. Quand l'homme crie, les enfants ne tremblent pas. L'homme est devenu comme un lion qui miaule. Un lion qui miaule, c'est dommage. La femme veut aussi un homme qui est fort mentalement, qui ne se décourage pas vite. Que le Seigneur vous bénisse.